Strasbourg, gilets jaunes, les policiers ont tout fait pour que ça dégénère. Samedi, entre 2000 et 3000 personnes étaient réunies à Strasbourg dans le cadre des gilets jaunes. De nombreuses heurts ont eu lieu, avec notamment l'envoi à l'hôpital d'au moins 2 jeunes et d'une dame âgée, ainsi que de nombreuses interpellations qui ont mené à 18 gardes à vue. L'un d'eux ne faisait même pas partie de la manifestation, et a reçu un tir de flashball en pleine joue. Nous avons recueilli des témoignages de personnes présentes ce jour-là, gilets jaunes ou simples observateurs. Retour sur les événements de samedi. Un début dans le calme au départ, le rassemblement était statique et clairement pacifique, nous dit Maxime B, qui est resté quelques minutes place de la République, et que nous avons interrogé par la suite. Les orateurs se succédaient, ils annonçaient d'où ils venaient, l'ambiance était plutôt bon enfant. D'ailleurs, il y avait peu de policiers là-bas. Ce rassemblement débutait à 10 h. Même scénario au Parlement européen, où davantage de monde se réunissait, dès avant 11 h du matin. Jérôme L, qui faisait partie des manifestants, au Parlement européen c'était tranquille, la manifestation est partie pour aller au centre-ville, c'était très pacifique. À Colmar, la semaine dernière, il n'y avait eu aucun débordement, avec un nombre similaire de manifestants. Selon Jérôme, tout bascule en arrivant au hall, ils ont bloqué la manif au niveau de Halle et ont commencé à gazer ceux qui voulaient passer et à menacer avec des flashballs à bout portant. Le message est clair, fin de parcours pour les gilets jaunes. Le même scénario s'est déroulé plus tard, à proximité de la gare, boulevard Wilson et sur le faubourg de Saverne. Un long affrontement s'ensuit à proximité du faubourg de Saverne, ce qui mène à la dispersion des manifestants. Les violences commencent, la manifestation dégénère. Petit à petit, individuellement, des gilets jaunes ont réussi à passer au centre-ville sans leurs gilets, mais certains furent interpellés pour port de gilets jaunes par la suite. Jérôme, qui a suivi le mouvement, nous indique que la manifestation a repris au centre lorsqu'ils furent suffisamment nombreux. On a tourné dans le centre pendant 1h30 à 2h puis certains ont voulu aller vers la gare et là, juste devant, il y avait un mur de CRS. À noter un autre fait qui a marqué les consciences à Strasbourg, des fourgons de police ont foncé à pleine vitesse sur la foule, selon le témoignage de Jérôme, que confirme également Nicolas. Depuis, des vidéos montrent en effet ce qui aurait pu devenir un carnage. Je ne dis pas qu'ils cherchaient à tuer, mais ils n'en avaient absolument rien à faire des conséquences de leurs actes, nous déclare Jérôme, pour qui la scène était hallucinante. La prochaine manifestation en Alsace était prévue samedi prochain à Mulhouse. Finalement, les gilets jaunes s'orienteraient davantage vers une double manifestation, à Belfort et à Strasbourg, pour que tout puisse participer sans faire trop de kilomètres. La colère gronde sur les réseaux sociaux, et renforce la détermination de beaucoup. Nul doute que ce scénario a desservi la police, d'autant plus que des images similaires provenant de toute la France circulent aujourd'hui sur Internet. D'ici là, le grand débat national promis par Emmanuel Macron aura débuté. Source Alsace Actu. trottoir, s'il vous plaît. Le temps juge l'acte. Le temps
Voilà, monsieur, tout arrête, faites le tour. Rappelez-vous, le peuple est souverain. Ce sera pour nous plus tard aussi. Là, vous aurez plus d'argent, hein. Plus d'aide, plus de tout, hein. Rappelez-vous, ce temps n'efface pas l'histoire. Et derrière l'histoire se rappellera de tout ça. Le peuple citoyen triomphera. Alors, réfléchissez. Réfléchissez aux actes, non des paroles. Ou pas? Oui. Vous avez une carte? Oui. Mettez les masques! Pour un tir de dispersion. Allez, feu! Pas de gymnastique! Allez, en avant! Attention, rétabli! C'est vous êtes Journaliste. Merci de nous avoir suivis.
N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu.